Alors salut les taureaux, du coup c'est à vous pour votre guidance. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Alors c'est pendant la période, hein. Vous verrez si ça résonne en vous ou pas. Si ça résonne pas, ben, vous avez d'autres vidéos avec voilà, votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus. Voilà, je voulais juste vous remercier aussi pour vos likes, pour vos abonnements et vos petits commentaires. Trop mignons et voilà, j'adore vous lire. Donc merci de partager avec moi. Voilà, bah voilà, ce que vous avez envie de partager et puis de partager voilà, des, votre retour en fait, tout simplement. C'est toujours sympa. Et puis voilà, j'adore vous lire quoi. Donc ça me permet de, voilà, juste de percuter que je suis pas toute seule derrière ma petite, derrière mon petit téléphone. Voilà, même si je sais que vous êtes là, mais voilà, du coup, quand vous interagissez, forcément, bah, je sais que vous êtes là encore plus. Voilà. Ouais, c'est ça que je voulais dire et je voulais dire d'autres. Oui, si vous voulez une consultation privée avec moi, ben voilà, n'hésitez pas. Vous avez mon site internet en barre de description ou en commentaire. Je le mets aussi en commentaire parce qu'il y a des gens qui ne le voient pas. Des fois, on me pose des questions en commentaire. Je le mets en description ou en commentaire. Voilà, comme ça, vous avez l'onglet, vous pouvez regarder ce que je propose et puis après me contacter par mail. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Vamos. Vamos. On y va pour les taureaux. Je suis surexcitée. On a les secrets. Secrets. On a une libération. Une libération concernant des secrets. Concernant des non-dits, concernant des choses qui ne sont pas exprimées. Il y a une libération par rapport à ça. Alors c'est ou vous ou une autre personne, selon, voilà, vous replacez en fonction de votre situation. Mais j'ai vraiment cette énergie-là de dévoilement, de libération de secrets ou de la parole ou de choses qui sont aussi peut-être à l'intérieur de vous, hein, des choses intérieures qui se dévoilent en fait, que vous n'aviez pas vues encore. En tout cas, il y a cette énergie-là, quoi. Oui, c'est ça, il y a les révélations qui ressortent. Bon, je vous montre les cartes. Ici, nous avons les secrets. Ici, nous avons la libération, l'adaptabilité et la révélation. Donc ça ressort quand même libération, révélation. Donc bon, voilà, on a vraiment des vérités qui sont révélées. Il y a cette énergie-là en tout cas. Ouais. Alors c'est pour ça que je disais ça. Pour certaines personnes, c'est interne. C'est-à-dire que là, on a un savoir divin ici qui ressort. Et ici, on a la guérison. Donc j'ai le sentiment, pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte de choses que vous portez à l'intérieur qui ont besoin d'être révélées pour être guéries. Je sais pas, peut-être que vous allez vous rendre compte. Je vous donne un exemple. C'est pas possible, dans ma vie, il m'arrive toujours ça. Telle situation se reproduit en permanence. Ok, ben qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Ça vient me révéler quoi? De ce que je ressens, de ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça vient me montrer, en fait, comme faille que j'ai à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça vient activer à l'intérieur de moi? Il y a vraiment cette idée pour pouvoir guérir et pour pouvoir transformer ça. Donc j'ai vraiment voilà, cette énergie-là pour certains qui ressort. Ouais. Hop. Il y a un nouveau départ là. Ouais. Oui, il y a un nouveau départ salvateur. Là, j'ai vraiment une énergie de nouveau départ. Alors peut-être pour certains, vous avez déjà guéri, vous avez fait ce travail de guérison et du coup, grâce à ce travail de guérison que vous avez fait, à tout ce que vous avez compris de vous, à cette prise de conscience, à la conscientisation ben voilà, de ce que vous avez besoin de comprendre de vous, et justement de schémas répétitifs peut-être qui se produisaient dans votre vie, il y a cette idée d'un nouveau départ. Donc... et c'est quelque chose qui est salvateur en fait. Peut-être aussi c'est cette révélation que vous allez avoir de quelqu'un, là, comme on parlait au début de secrets révélés. Il y a une libération au niveau des secrets. Peut-être que vous allez tomber des masques. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous aimez quelqu'un en fait et que voilà, vous vous rendiez pas compte que voilà, c'était la bonne personne. Ou une personne va se rendre compte qu'elle vous aime. Ou, vous voyez, ça peut être différents secteurs, vous replacez. Ou peut-être d'un coup vous avez percuté, mais en fait, mais moi je suis pas bien là dans ce travail, ça me convient pas du tout. J'ai envie de changer, moi c'est ça qui me fait vibrer en fait. Et c'est comme si ça se révèle. Il y a vraiment cette idée de révélation.
Et de nouveaux départs salvateurs. Donc vous allez aller vers quelque chose qui est beaucoup plus positif et aligné. Et on parle de futur là. Donc voilà ce que je peux capter là en tout cas. Ouais. On a la co-création. Là, il y a vraiment, qui arrive pour vous, il y a vraiment une co-création avec quelqu'un. Il y a cette idée de s'allier, en fait, avec une personne. Et il y a beaucoup de compassion. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans votre futur, quoi. C'est quelque chose qui est déjà là. C'est prévu, en fait. C'est ça que je ressens. Alors, vous prenez que si ça résonne. Hein. Mais là, il y a vraiment voilà, un dévoilement de secret, un dévoilement, une révélation intérieure ou extérieure qui permet un nouveau départ, qui permet de guérir quelque chose et qui permet de prendre un nouveau départ. Donc si par exemple, je vous donne un exemple, parce que c'est des énergies, c'est général. Imaginons, je vous donne voilà, ça comme exemple, vous avez une personne dans le cœur, vous êtes en non-communication et vous attendez peut-être une conversation avec cette personne, ou peut-être vous n'arrivez pas à trouver le moment pour communiquer. Là, il va y avoir une révélation, une communication qui va vous permettre de passer à autre chose, mais que ce soit avec cette personne ou sans cette personne. Mais quoi qu'il arrive, il y a comme ce truc-là qui crée un nœud et qui va être libéré. Et la libération de ça va permettre de partir sur quelque chose de nouveau. Et ça va être salvateur, ça va être libérateur, ça va vous permettre de guérir quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Et du coup, d'aller vers un futur beaucoup plus paisible et serein. Voilà, je ressens ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour moi, il y a beaucoup plus de joie là qui arrive. Et si par exemple, c'est vous hésitez peut-être à parler à quelqu'un, à communiquer, à mettre les choses à plat, à révéler quelque chose à quelqu'un, ben, en fait, là, dans la guidance, si ça résonne en vous, dans la guidance, on vous dit, mais ça va permettre, en fait, de vous libérer. Même si vous avez peut-être peur, ça va permettre une libération, en fait. Et ça va vous permettre d'être mieux, vous et l'autre personne. C'est ça que je ressens. Ouais, et il y a une... En fait, c'est guidé tout ça. Vous êtes guidé en fait dans ce processus où la personne est guidée. Enfin, il y a vraiment cette idée de... C'est un passage, en fait. C'est comme un rite de passage, une initiation. Il y a cette idée de retrouver son alignement, de retrouver sa justesse, de retrouver sa droiture, en fait. Pour moi, il y a une reconnexion à cette... comment on appelle ça? Vous avez les chevaliers, là, qui font... c'est comment déjà? Qui font vœu de loyauté, quoi, en fait. Bon, je sais plus comment on dit. En tout cas, il y a ce truc d'être intègre. Voilà, il y a cette intégrité, en fait, qui est très importante et qui est retrouvée. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de nettoyage, en fait, intérieur. Tout à l'heure, on avait la guérison avec Healing. Il y a cette idée de purifier des choses, de nettoyer des choses, de guérir des choses. Et en fait, le fait de guérir, de nettoyer, de purifier, donc ça peut être faire le ménage, je sais pas, autour de vous, peut-être dans des personnes qui sont plus alignées avec vous, par exemple. Ça peut être, je sais pas, changer de façon de fonctionner par rapport à... Vous avez une façon de faire qui est peut-être, je sais pas, toxique dans un secteur, n'importe, enfin j'en sais rien. Ben, du coup, changer ça. En tout cas, il y a cette idée de se libérer de ce qui est toxique. Peu importe que ça vienne de vous, de l'extérieur, il y a une modification, il y a un changement. C'est en cours. Et en fait, ça permet de passer sur quelque chose, parce qu'il y a cette idée de passage là, ça permet en fait de passer à autre chose, ça permet d'aller vers beaucoup plus d'équilibre et de justice et d'équilibre en fait, de stabilité, d'intégrité, de droiture. J'ai vraiment ce sentiment qu'on passe de quelque chose à autre chose, quoi. Et c'est guidé. Il y a vraiment cette idée de guide, là. Alors peut-être pour certains, vous êtes vous-même des guides pour les autres.
vous aider les autres en fait à retrouver une forme d'équilibre, une forme de maîtrise de soi, etc. C'est possible aussi pour certains, c'est votre métier peut-être. Ouais, il y a cette idée de se délester de choses qui encombrent, qui sont lourdes, qui n'ont plus lieu d'être. Il y a le fait de retrouver beaucoup plus d'innocence et d'insouciance dans sa vie, de s'alléger. On s'allège de poids, on s'allège de fardeau, on purifie son environnement. Donc voilà, c'est vraiment ça ressort. Et on parle de persévérance. Mais moi, ce que je ressens là avec cette carte, c'est le fait de faire son petit nid à soi. Il y a cette idée-là de construire son truc à soi. D'être intègre, d'être dans... Par exemple, vous étiez dans un milieu, peu importe, amical, professionnel ou familial, ou enfin peu importe. Et en fait, il y a des valeurs finalement ou des croyances limitantes, des choses comme ça qui ne vous correspondent pas. Et en fait, vous stoppez avec ça, vous coupez avec ça, et vous allez vraiment créer votre propre chose à vous, avec vos valeurs à vous. Donc vous allez créer votre foyer, vous allez créer votre entreprise, enfin peu importe, un projet n'importe, qui sera beaucoup plus aligné en fait avec vos valeurs à vous. Parce qu'il y a cette idée de voir, de vision, de troisième œil là. Et on vous dit d'avoir confiance. Vraiment, il y a cette énergie de confiance sous la carte du guide. Donc faites confiance à votre guidance intérieure. Hein. C'est très clair. Ok. Alors, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pour les taureaux. Ok. Qu'est-ce que je ressens? Il y a cette idée de prendre plus de hauteur dans la situation. Et il y a cette idée de fluidité. Moi, j'ai le sentiment de fluidité, de mettre plus de magie aussi dans votre vie, où il y a plus de magie dans votre vie qui arrive, il y a plus de... Ouais. Il y a l'amour, il y a cette idée de connexion au cœur, de voir finalement ce que vous avez planté en fait, de pouvoir le voir grandir et récolter en fait le fruit de ce que vous avez entretenu avec cette persévérance, vous voyez, ce que vous avez construit en fait. Il y a cette idée de voir grandir ce que vous avez mis en place. On vous dit pour certains aussi de... Parce que, vous voyez, je sais pas, je me sens dans une énergie beaucoup plus calme, là, d'un coup. Et en fait, j'ai cette carte-là de l'ermite. Donc, il y a cette idée de se recharger. Si vous avez dans cette période-là, vous avez envie de vous cocooner, en fait, de prendre soin de vous, de vous reposer, mais faites-le, en fait. C'est très important d'être dans une forme de grâce aussi, de douceur, d'être dans une forme de... Vous voyez, de faire les choses plutôt, d'avoir une slow life aussi pour certains. J'ai cette énergie-là de vivre en conscience, de faire les choses en conscience. De pas être dans le rush comme ça, dans la précipitation et finalement de rien savourer, quoi. J'ai ce sentiment que aussi vous devez prendre de la hauteur par rapport à la situation ou la vie dans laquelle vous êtes. Prendre la hauteur, de prendre du recul, de prendre un temps d'observation, un temps de pause. Vivre votre vie plus à l'instant présent, à l'instinct, à l'instant. Et tout à l'heure, j'avais en dos de deck la pause. Vous voyez, ça ressort là, avec l'ermite. Donc, il y a cette idée de prendre soin de soi. Et que c'est très important pour votre équilibre. Vous devez prendre soin de vous et trouver des moments en fait, dans la journée pour vous reposer si vous en ressentez le besoin. Donc, c'est vraiment ce qui ressort là. Il y a cette idée de tendresse, d'amour qui ressort aussi. On vous dit de... Enfin, en tout cas, on vous parle d'aimer et de vous laisser aimer. Il y a cette idée d'amour, de prendre soin de soi. Donc, voilà, j'ai vraiment toutes ces énergies-là. C'est très posé, là, c'est très sage. Il y a beaucoup de sagesse que je ressens. Et il y a une énergie ouais, très douce, beaucoup de douceur. Voilà les taureaux, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous parle, à me laisser un commentaire si vous avez envie. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve sur une autre vidéo. Bisous, ciao ciao.